Docteur en médecine. Consultation gratuite en pleine rue. Traitements efficaces sans frais. Cette jeune femme est compétente? C'est Docteur Who, un médecin légendaire ici. Il guérit toutes les maladies. Vite, vite, faites la queue. Surmenage mental. Bloque votre énergie vitale. Rien de grave. Je vous prescris un remède. Suivez simplement l'ordonnance. Jeune maîtresse. Revenez prendre l'héritage familial. Zhao King revient encore? Docteur Who. Jeune maîtresse, attendez, poursuivez-la. Désolée, madame. Vous êtes aveugle ou quoi? Un problème? Ta grosse voiture te donne des droits? Regarde l'état de ma voiture. Ça suffit? Ça suffit. Ne soyez pas si agressif. Attrapez-la. Portez-vous bien, soyez prudent. Zhao King, vous osez me barrer la route? Laissez-moi m'expliquer. Je vous préviens, je ferai en sorte que mon père vous exile en Afrique, au milieu des tigres. Non, pas ça. Mademoiselle, madame insiste pour que je vous ramène. C'est une obligation. Fiançailles avec le patriarche Y. Si vous refusez, je serai licencié. Je choisis mon propre mari, patriarche Y ou pas, même l'empereur céleste en personne, je refuse. Quelle audace. On va te faire rentrer dans le rang. Maman, que faites-vous ici? La fille de l'homme le plus riche du pays. Samouraï d'un, minable comme époux. Je devais intervenir. Aobo est différent des autres, il ignore ma richesse. Et puis, il m'a donné rendez-vous au bureau des affaires civiles, c'est une demande en mariage. Et puis quoi encore? Eh bien, papa, pourquoi êtes-vous là? Madame, je vais les rattraper. Laissez tomber. Chuan est trop naïve. Trop innocente pour ce monde. Le mariage doit être parfait. Jimchen du clan Y est le candidat idéal pour époux. Famille honorable, moralité irréprochable. Un bon parti pour elle. Madame, mais monsieur Y évite les médias. On dit qu'il est difforme et cache son visage. Un monstre, paraît-il, honteux de son apparence. Je refuse les mariages arrangés. C'est absurde. La demoiselle Wu est l'héritière la plus convoitée. Vous n'avez pas le choix. Vous le regretterez. Patriarche Y, nous avons localisé la cible. Voici son dossier. Mademoiselle Wu est au bureau civil. Quand partons-nous? Envoyez une voiture là-bas. À vos ordres. Aujourd'hui, c'est notre anniversaire de 3 ans avec Aobo. Il m'a demandé en mariage. Je lui offre le contrat Y d'une valeur de 1 milliard. Parfait. Je vais enfin lui révéler ma véritable identité. Mademoiselle Wu. Vous êtes? Permettez-moi de me présenter. Docteur d'Oxford Business School, 27 ans. Je suis, non, je ne peux pas me dévoiler. Si elle découvre que je suis le PDG du groupe Y, elle prendra la fuite. Surtout qu'elle doit affronter l'homme le plus riche du pays, l'héritière du clan Ho, actuellement sans emploi. Et vous? Présentez-vous. Je m'appelle Wu Shuang, 26 ans. Profession. Suis-je le célèbre docteur Xiongming, ou l'héritière du clan Wu? Comment me présenter? Assez. Inutile d'en savoir plus. Dépêchons-nous de nous marier. Mariage? Quel mariage? Nous avions convenu d'un mariage blanc d'1 an. Monsieur, vous faites... Je suis déjà fiancé. Mes excuses, méprise. La candidate pour le mariage contractuel n'est toujours pas là? Aobo. Enfin vous. C'est... Qui est-elle? Ma fiancée, nous venons nous marier. Et pour te dire, c'est fini entre nous. Tu ne venais pas m'épouser? Cesse tes illusions. Tu n'es qu'un médecin raté. Pourquoi t'épouserais-je? J'ai aidé Aobo à décrocher un contrat de 1 milliard. Il est désormais partenaire officiel du groupe Y. Un jour, il deviendra l'homme le plus riche du pays. Regarde-toi, tu n'es pas à sa hauteur.
Aobo, le contrat Y est en fait. Taisez-vous, Wu Xuang. À partir d'aujourd'hui, plus aucun lien entre nous. Appelez-moi directeur Duan. Directeur Duan. Aobo est maintenant un PDG milliardaire. Une petite médecin comme toi ne mérite pas son prénom. Quelques millions seulement. Et tant d'arrogance. Assez. Tu me colles comme un sparadrap. Cesse de me harceler. Abandonne donc. Je mérite une femme de haute naissance, comme YYI. Une personne de ton rang ne mérite pas mon regard. Duan Aobo. Je cachais mon statut pour préserver ton ego. Je t'ai aidé en secret à obtenir des ressources. J'ai même décroché pour toi le contrat avec la famille Y. Et tu m'as trahi. Tu sais qui je suis? Tu n'es personne. Tu n'es qu'un vendeur à la sauvette, qui arnaque les personnes âgées. Tu vas pas prétendre qu'avec ton nom de famille Wu, tu es l'héritière de la famille la plus riche de Juzhou. Je suis l'héritière de la famille Wu. Ah, c'est ridicule. Tu oses encore mentir en disant être de la famille Wu. Le contrat avec Aobo a été obtenu grâce à mon statut de fille de Y. Ça te regarde pas. Tu n'en es pas digne. Elle non, mais toi oui. Regarde-toi. T'as mis une robe de mariée pour sortir dans la rue. En quoi pourrais-tu rivaliser avec YYI? Au moins je ne sème pas la zizanie comme maîtresse. Wu Xuang. Cesse de calomnier YYI. Tu ne vaux même pas un bras d'herbe. Comment oses-tu te comparer à une héritière? Quelle prétention! YYI. Tu m'as déjà dit oui auparavant, mais aujourd'hui devant la mairie, je veux que tout le monde soit témoin de ma demande. Veux-tu m'épouser? Bien sûr. Tu as vu, c'est Aobo qui m'a demandé. C'était oui, la maîtresse sans gêne. Aobo. Duan Aobo, tu es un vrai salaud. Tu m'harcèles comme ça, c'est juste pour l'argent? Ce million, je l'offre à un mendiant. Nous ne sommes pas du même monde. Dépêche-toi de prendre ce million que tu ne gagneras jamais de ta vie. Tu as raison, nous ne sommes pas du même monde. Tu le regretteras. Quelle insolence! Un homme qui frappe une femme. C'est ridicule? Tu sais qui il est? C'est le partenaire officiel du groupe Y, Duan Aobo, PDG de Duan Corp. Duan Corporation. N'est qu'un sous-fifre de la famille Y. Tu oses me défier? Qui es-tu pour parler? Moi? Je suis ton maître, chien. Tu ne vas pas dire que tu es le patriarche Y Jinshen? Exact, je suis le deuxième fils Y. Même moi je ne l'ai jamais vu. Tu oses l'usurper? Tu cherches la mort. Vous êtes complices. Oh, je vois maintenant. Wu Xuang, après notre rupture, tu t'es trouvé un gigolo minable pour jouer le patriarche Y. Si les Y découvrent ça, vous êtes finis. Quelle belle paire, les oiseaux de même plumage. Deux imposteurs effrontés. Y Jinshen, le patriarche Y cache toujours son visage. Il a menti pour m'aider? Quel sacrifice, mais c'est pour moi qu'il ment. Aidons-le cette fois. Y Jinshen a eu l'honneur de rencontrer mon père. Je témoigne, c'est bien lui. Avec tes exagérations. Mes propos paraissent moins crédibles. Sans moi, on ne te croirait pas. Arrêtez ces œillades. Qu'est-ce que c'est? Aobo, ignore c'est fou. Après-demain, le dîner des Y. Le patriarche sera présent pour signer les contrats. Tu pourras alors rencontrer ton idole. Le deuxième fils Y ne sort jamais en public. Il évite les inconnus. YYI, tu prétends être la fille des Y et sa cousine, alors présente-moi à lui, c'est promis. Compte sur moi. Depuis quand ai-je une telle cousine? Je suis curieux, quand vos mensonges s'effondreront au dîner. Si le fils Y vous ignore, comment ferez-vous? Ta place n'est pas ici, minable. Tais-toi. Ce sont des frustrés qui critiquent. Des gens de leur classe ne connaîtront jamais la haute société. Wu Xuang ramasse cette carte et disparaît. Un homme généreux comme moi est rare. Profitant. Toi, un homme? Ridicule. Sans toi, j'aurais des prétendants. Tu voulais m'épouser? Allons-y. Ah, d'accord. Pour éviter le mariage arrangé de la fille de l'homme le plus riche, c'est finalement uni à un imposteur se faisant passer pour elle. C'est vraiment grotesque. Je ne pensais pas épouser quelqu'un comme Aobo, mais un parfait inconnu. Au fond, c'est mieux ainsi. J'échappe au mariage de convenance, organisé par ma mère. À propos, je ne connais même pas son vrai nom. Pousse-toi. Pousse-toi. Ne m'empêche pas d'épouser Yi. Allez, oust. Je n'arrive pas à croire que j'ai gâché 3 ans pour un individu pareil. J'étais aveugle. Félicitations pour ta guérison. Il reste de l'espoir. Merci pour aujourd'hui. Le banquet organisé par la famille Y est censé m'honorer. Je pourrais alors demander au patriarche Y de prétendre que tu es Y Jinshen, son fils cadet. Ça couvrira tes mensonges. C'est plutôt toi qui as besoin d'aide. Je pourrais feindre d'être la fille du plus riche de Juzhou, ton ex-arriviste, et sa maîtresse. En resteront bouche bée. Honte à eux. Fils cadet Y?
Fille de milliardaire? Vous regardez trop de drama, dégagez. Je te dépose? Épargne-moi ta voiture de location, tu vas l'abîmer. Quel œil a vu que c'est une location? Ce véhicule porte mon sceau. Assez, j'ai mon propre transport. Je peux te raccompagner. Ta monture est plutôt rustique. Ne sous-estime pas mon vélo, c'est une création exclusive, de Dada pour mon père, conçu sur mesure pour moi. Il voulait le plaquer d'or, mais c'est trop ostentatoire, trop tapac sans grave l'œil. Stop, assez. La plus grande plateforme d'internet de Juzu courbe les chines devant toi. Chacun son véhicule, rentrons séparément. D'accord. Salut. Au fait, viens au banquet de la famille YE. Allô? Quoi? Le banquet YE est notre fête de fiançailles. Je dois stopper ce mariage arrangé. Je romps les fiançailles. Attends un instant. Il y a des embouteillages, j'arrive te chercher. Je suis déjà sur place. Quelle audace! Tu t'invites sans laisser passer? Ils vont t'expulser. Sois tranquille, présente-toi comme l'accompagnateur de l'héritière. Ils te laisseront passer. Quel mensonge! C'est ma famille qui organise. J'ai besoin d'une invitation. Allô? Quel entêtement, il joue la comédie jusqu'au bout. Je ne le mépriserai pas. Même comme bouclier humain, inutile de maintenir ce rôle d'héritière factice. Votre invitation, s'il vous plaît. Je n'en ai pas. Sans invitation? Alors dégagez. C'est moi qu'on fait ici. Pourquoi une invitation? Préparé spécialement pour toi. Exactement. Tu te prends pour la fille d'un magnate? Sans invitation? Dégage. Ne me pollue plus la vue. Tiens, Wushuang en personne. Sans invitation, tu oses te faufiler ici? Ça fait quoi d'être bloqué? Regarde-toi, misérable, tu me fais honte. Monsieur Duan, vous la connaissez? Évidemment. C'est juste un médecin minable que j'ai largué. Voici notre invitation. Besoin de vérifier? Vous plaisantez, Monsieur Duan. L'assistante Cheng a ordonné que les partenaires soient traités avec les égards du entrez librement. Tu vois la différence entre toi et moi? Certaines personnes ont vraiment du culot. Aobo s'est allié au YE, ça te ronge de jalousie? Tu nous as même suivis à la réception des YE. Quel œil t'as vu? Vous suivre? Je sais que tu m'idolâtres, mais c'est fini entre nous. Tes manigances ne marchent pas sur moi. De quoi tu te mêles? C'est toi qui t'accroches à des illusions? Ah, je comprends. Les Y ont invité l'élite de Juzu, héritier et célébrité. Serais-tu venu avec ton escroc de mari pour racoler des clients? Ah! Je te préviens, mesure tes mots. Oh, j'ai touché juste. À genoux pour me supplier, et je te fais entrer. Vos maigres économies méritent d'être préservées, non? Ah! Tu oses me frapper? Puisque tu ne contrôles pas ta langue vipérine, je vais m'en charger. Wushuang. Prosterne-toi devant YY. Sinon, ne compte pas sur ma clémence. Clémence? C'est moi qui t'épargne par pitié. Sans ma rencontre avec des voyous, où tu m'as sauvé par hasard, comment aurais-je pu aimer un raté sans diplôme, ni origine? Je t'ai propulsé en coulisses, jusqu'à la richesse, et tu m'as trahi. Avec cette femme, que je ne t'ai pas achevée, est déjà une grâce. Wushuang, quelle impudence. C'est moi qui ai soutenu la carrière de Aobo. Toi, la charlatan, tu n'as rien apporté. Ne reste pas là, saisis-la. Osez me toucher, je suis l'héritière des Y. Tu persistes à mentir? Frappez-la, sans pitié. Plus c'est violent, mieux c'est. Bien. Une médiocre ose nous défier ici. Que faites-vous? Aujourd'hui, je vais vous remettre à votre place. Qui ose s'en prendre à elle? Ça va? Ça va. Wushuang, tu traînes vraiment avec ce plouc? Ton mari pauvre a dû se saigner pour sauver la face. Même la dernière collection. Givenchy? Pathétique. Ton minable s'est-il prostitué pour te l'offrir? Ah! Vous avez que de la merde dans la tête? Incapable de comprendre. Espèce de gigolo, tu dis quoi? Elle est l'épouse de Y Jinshen, l'héritière de la famille Y qui ose nous manquer de respect. Mérite la mort. C'est Y Jinshen? Il prétend être l'héritier YE. Vous le connaissez? Lui, c'est une merde. Je le savais, ce gigolo n'a aucun pouvoir. Arrête de mentir, tu n'écoutes jamais. Te faire démasquer devant eux, c'est humiliant. Comment Cheng Wen forme-t-il ses employés? Incompétents. Tu n'es qu'un gigolo payé par Wushuang. Oses-tu appeler Cheng Wen par son nom? Cheng Wen est mon assistant. Je l'appelle comme je veux. C'est mon droit. S'il doit aller à l'est, il n'ira pas à l'ouest. Insulter l'assistante Cheng? Sécurité, jetez cette vermine dehors et corrigez-le. Visiblement, c'est à moi d'intervenir. Sois tranquille, je tiendrai ma promesse de couvrir ton mensonge. Attends mon appel. Qu'est-ce que tu racontes? Je vais te faire t'excuser à genoux.
Sheng Wen, viens ici. Zhao King, fait venir du monde. Ces incapables en ont assez joué. Directeur du Han, la suite sera sanglante. Entrez plutôt à l'intérieur. Bien joué, je te récompenserai en personne. Osez provoquer chez les YE. Vous nous faites gronder. De bon à rien. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à écrire mort. Attention. Arrêtez. Assistante Sheng. Ce sont des imposteurs. Un couple de menteurs. Ta gueule. Ouvrez bien les yeux. Celui devant vous est l'invité d'honneur. Vous cherchez la mort? J'ai échoué, punissez-moi. Plus jamais. Est-ce qu'ils sont vraiment? Excusez-vous. À genoux. Oui, j'ai été aveugle. Je me suis trompé. Pardonnez-moi. Sheng Wen. Si tes hommes ne me connaissent pas question de l'insulter. Entendu. Ça va mieux? Allez, debout. Vous avez de la chance. Le cadet YE et l'héritière s'entendent bien? Alors pourquoi me demander un mariage fictif? Ce banquet est pour les fiançailles du cadet YE et de l'héritière. Exact. Seule l'héritière de Jiuzu mérite ce titre. Aujourd'hui je vais enfin rencontrer cette personnalité importante. Accueillons chaleureusement les fiancés de la soirée. Jingshen, patriarche du clan YE, et Mademoiselle Wu, fille de l'homme le plus riche. Madame Zhang, je suis vraiment désolé. Mon fils n'est pas en forme. Il a peut-être attrapé froid. Pas de souci, notre Chuan doit être timide. Ah, De toute façon, je viens rompre les fiançailles avec Jingshen. Inutile qu'il voie mon visage. S'il refuse la rupture et se met à marceler, ce serait problématique. Wu Shuang doute toujours que je sois Jingshen. Si elle découvre que mon alliance est avec Mademoiselle Wu, elle pourrait révéler notre mariage contractuel. Il faut l'empêcher de me reconnaître. Puisque les concernés sont là, je déclare officiellement Que je romps ses fiançailles. Quelle sottise dis-tu? Grand-père. Je suis déjà marié. Quoi? Quelle coïncidence. Je suis mariée aussi. tu vas me tuer. Sors immédiatement. Jingshen. Grand-père. Regarde dans quel état. Tu mets grand-père. Démariage-toi vite. Et va t'excuser auprès de Mademoiselle Wu. Frère aîné, je l'ai déjà dit. Pas d'alliance matrimoniale. Absurde. Les gardes ont-ils expulsé ces imposteurs? Oubliez ces gens. Je dois approcher. Le deuxième fils Y. Jeune maître Y. Je suis du groupe dur. Imbécile aveugle. Tu ne vois pas que je parle. À l'aïeul? Dégage. Ah, pardonnez mon impolitesse. Je vous laisse. Ce mariage se fera. La voix de ce Jingshen m'est familière. C'est mon épouse. La vraie maîtresse du clan YE. Ce n'est pas Jingshen, mais un gigolo. Oser usurper son identité. Et m'humilier publiquement. Tu paieras pour ça. Jeune maître YE. C'est bien toi, sale gigolo. Duan Aobo est fou d'insulter Jingshen de gigolo. Son rang social lui interdit de connaître le vrai Jingshen. Espèce de parasite, entretenu par des femmes, osez jouer le jeune maître. Et infiltrer notre banquet, c'est un suicide. J'étais en colère. Et voilà deux porcs volontaires. Tu es plutôt bien physiquement. Avec ton look, tu dois être le numéro 1 de ton club. Sale canard, tu oses me frapper? Insulter le deuxième fils YE et le toucher sans respect, vous cherchez la mort. Arrête ton cinéma. Tu te prends pour le fils Y. Tu veux qu'on te jette à la rue encore une fois? Essaie encore de me pointer. Un parasite. Tu oses me défier? Je vaux plus de 100 millions. PDG du groupe dur. Un minable comme toi mérite même pas mes chaussures. Ta bêtise me divertit. J'ai touché un point sensible, pas grave. Je suis généreux. Agenouille-toi et lèche mes chaussures. Et je t'épargne. Aujourd'hui, tu vas voir les conséquences de m'avoir provoqué. Aobo. Ce bon à rien. Tu as osé frapper Aobo? Tu sais qui il est? C'est un invité de Monsieur YE. Invité d'honneur? Depuis quand ce titre se donne à n'importe qui? La famille Duan est indigne d'être notre invité. Tu oses insulter ici? Crois-moi, je vais te faire expulser. M'expulser? Qui oserait? Qui a osé perturber le dîner des YE? Papa, punis-le, ce petit insolent. Tu touches ma fille? Tu paieras cher.
C'est le chef de la sécurité des Y. Soit tu t'excuses, soit tu ne quitteras pas cet endroit. YY. Vous êtes bien mademoiselle Y. Même le chef de sécurité vous obéit. Je vais faire des efforts pour être digne de vous. C'est cet homme qui a semé le trouble ici. Duan Aobo qui déraille, passe encore. Mais le chef de sécurité des Y est aussi devenu fou. Il semble que le deuxième fils des Y va faire un massacre dans la salle. C'est moi. Qu'est-ce que tu vas faire? Espèce de salaud, tu oses encore tenir tête? Emmenez-le immédiatement et tabassez-le. La volonté de la fille de notre chef est celle de notre chef. Tu vois, me défier ici, tu n'en es pas capable. Tu as du courage de m'avoir arrêté. Et alors, tu m'as frappé. Je te rends l'appareil. Bâtard. Idiote. C'est pas logique. On devait frapper cet homme, c'est une erreur. Ta gueule. Bande de bons à rien. Vous avez commis une grave erreur. Vous allez me faire tuer. Patron Y, pardonnez mon incompétence. Patron Y, je suis incompétent. Pardonnez-moi. Impossible. Comment pourrait-il être le deuxième fils des Y? C'est mon idole. Y Jinshen. Pourquoi est-il avec Wu Shuang? C'est impossible. Duan Aobo voulait s'allier avec les Y, mais a offensé le deuxième fils. Quelle stupidité. Bien fait. Pitié, deuxième maître. J'étais aveugle. Je n'ai pas reconnu votre grandeur. Épargnez-moi. Grâce. Je t'ai donné tant de chance. Tu as tout raté. Maintenant tu regrettes? Trop tard. Je, Y Jinshen, ne montre pas mon vrai visage au public. Parce que je veux rester discret et éviter les nuisances. Comme vous, je ne pensais pas que vous osiez défier l'autorité des Y. Aujourd'hui, devant tous, j'annonce l'annulation du contrat avec la famille Duan. Et plus jamais de collaboration. Le deuxième maître Y a banni la famille Duan. Collaborer avec eux, c'est défier les Y. Personne ne doit traiter avec les Duan. Taobo. Et maintenant, on fait quoi? Tu disais être la cousine du jeune maître Y? Alors comment se fait-il que tu ne reconnaisses pas ton cousin? Salope, tu oses me mentir? Non, je suis une cousine éloignée. Mon cousin n'a jamais aimé les réunions familiales, c'est pourquoi je ne l'ai pas reconnu. Tu me prends pour un idiot. Encore des mensonges. Non, je ne mens pas. Je peux régler le problème du contrat. Vraiment? Maman, Entre ici. maman, écoute-moi. Que as-tu encore à dire? Tu as osé me cacher que tu t'es marié avec ce minable. Si ton père l'apprend, il te brisera les jambes. Je ne suis pas mariée à Aobo. Je me suis mariée avec quelqu'un d'autre. Quoi? En un jour, tu as changé de personne et fait un mariage éclair? Chuan, tu joues avec le feu. Es-tu vraiment ma fille? Que as-tu au visage? Rien. J'ai juste veillé tard récemment. C'est pourquoi tu portes un masque. Maman, stop, je ne fais pas n'importe quoi, je le jure. Quand j'aurai réglé ça, je demanderai pardon à vous deux. Laissez-moi quelques jours. Maman, je t'en supplie. Je ne peux plus te contrôler. Ton bordel personnel, règle-le toi-même. Dans quelques jours, avec des cadeaux, va t'excuser chez les YE. Entendu. Pardon, papa, maman. Je vous ai inquiété. Mais je veux que ce couple infâme paye pour ce qu'il a fait. Vieux maître Y. Qu'est-ce qui vous amène? Je viens présenter mes excuses. Mon petit-fils indigne. Rassurez-vous, je ne suis pas fâché. Mes parents non plus. Après tout, cette annulation est aussi de ma faute. La vérité, c'est que mes jours sont comptés. Quoi? Je voulais voir de mes yeux mon petit-fils fonder une famille heureuse. Je comprends vos sentiments. Mais le mariage ne s'impose pas. Sans amour mutuel, ça ne peut bien finir. Il y a des choses chez les Y que vous ignorez. Oubliez ça. Je n'ai rien dit. Vieux maître Y.
Jeune maîtresse. Grand frère YE, aidez-moi à porter le vieux maître sur le canapé. Que se passe-t-il? Grand-père. Le pouls est irrégulier, faible et lent. Respiration haletante. C'est un empoisonnement. Quoi? Pas possible. Impossible. Ce sont les symptômes d'un empoisonnement chronique. Est-ce que tout à l'heure, Monsieur Y faisait des sous-entendus? Mademoiselle? Vous connaissez la médecine? Vous êtes sûr d'un empoisonnement? Au vu du pouls de Monsieur Y, il n'y a rien de grave pour l'instant. C'est un problème familial des Y, je ne peux pas m'en mêler. Je n'en suis pas certaine non plus. Jeune maître Y, je vous conseille d'emmener Monsieur Y à l'hôpital pour un examen complet. Je dois partir. Mademoiselle. Vieux? Quel sacré vieillard. Même empoisonné depuis si longtemps. Jeune maître Y. Entre. Jeune maître Y. Pouvez-vous intercéder pour que Y le second épargne la famille Dian? Pourquoi je ferais ça? Tu as oublié ce qui nous liait? Si Y Maxian n'était pas un homme volage, j'aurais besoin de flatter Dian Aobo. Quand le deuxième fils YE a remis Duan Aobo à sa place, quelle satisfaction. Exact, que Duan Aobo se fasse blacklister par les YE, c'est mérité. Mademoiselle, C'est vous? mademoiselle. Y Jinshen a pu punir Duan Aobo. Un homme comme ça n'est pas si mauvais, je devrais l'avertir. Méfiez-vous des traîtres dans votre famille. Votre grand-père est empoisonné depuis longtemps. Que entendez-vous par là? Vous avez de la chance de me rencontrer. Allez demain à la vente aux enchères de bienfaisance de Zanlanruo. Vous y trouverez un remède rare pour sauver votre grand-père. Soyez plus clair. J'ai tout dit à votre frère aîné. Demandez-lui. Quel individu étrange. Mais sa voix me semble familière. Vérifiez immédiatement les enchères de Zanlanruo. Si l'état de Monsieur Y s'aggrave à cause de l'annulation des fiançailles, c'est en partie ma faute. Je vais acheter le remède pour me faire pardonner. Zhao King. Informez Zanlanruo que je participerai aux enchères demain. Rassemblement. Tout le monde ici, la personnalité importante arrive. Dépêchez-vous. Et vous deux, allez à l'entrée principale pour accueillir l'invité. Qu'il ressente toute notre chaleur humaine. Un service irréprochable, c'est clair? Compris. Vous deux, soyez opérationnels 24 juillet. Pendant les enchères, surveillez de près les déplacements du VIP. Entendu. Je veux que tout le monde reste hyper vigilant. Zéro erreur tolérée. Oui. Xiangning est un médecin réputé. Et mon sauveur personnel. Je dois lui réserver le meilleur accueil. C'est qui ce VIP? Aucune idée. Mais ça doit être un gros poisson. Allez, dépêchez-vous. Le cycliste, dégagez, vous nous bloquez pour accueillir le VIP. Hein? Du Yang Shulin, haute couture, un sac Hermès, des talons CL à semelle rouge. Mon Dieu, que des grandes marques. L'important personnage qu'on doit recevoir, c'est sûrement elle. Bienvenue à la vente aux enchères Lanruo. Jeanne Jinan. Que fais-tu ici? Tu es Wu Shuang. Vous vous connaissez? J'ai étudié la médecine chez Biancheni. Là-bas, elle a assisté à quelques cours. On est un peu comme des camarades. Qui a dit qu'on était camarades? Tu n'es qu'une médecin de 3e ordre, compétente. Venir aujourd'hui, à la vente aux enchères Lanruo. Il n'y a que des milliardaires. Toi, tu portes des fringues de marché et tu oses venir? Quelle prétention! Jeanne Jinan. Votre chef de famille Jeanne doit venir me saluer. Toi, une junior, quel droit as-tu de me donner des ordres? Moi, Jeanne Jinan, je suis la future chef de Jiangsu. Ma famille Jeanne contrôle les intérêts vitaux de Jiangsu. Toi, une incompétente, médecin de 3e ordre, tu oses manquer de respect à ma famille Jeanne? Je crois que tu en as assez de vivre. Mademoiselle Jam.
Mon Dieu, l'important personnage qu'on doit recevoir, c'est elle. Médecin de troisième ordre. Il me semble que lors de notre précédent concours, c'est toi qui as perdu. Tais-toi. Mademoiselle Jam, une personne si prestigieuse, comment pourrait-elle perdre contre toi? Dans notre vente aux enchères, le moindre objet vaut des millions. Une pauvresse comme toi, comment pourrait-elle se permettre d'acheter? Vous êtes ridicule. Vous négligez un véritable VIP, complètement, pour accueillir une simple Jam, mademoiselle. VIP? Quel VIP? Un VIP qui se vante? Quelqu'un qui arrive à vélo, ose se dire un VIP? C'est à mourir de rire. Oui, une pauvresse. Tu sais combien vaut le sac de Mademoiselle Jam? C'est un Hermès à 1 million. Hermès. Tu pourrais vendre toute ta famille, tu ne pourrais pas te l'acheter. Sans parler de ce sac, aujourd'hui, même cette vente aux enchères, si je dis que je la veux, votre patron Zhang Lanruo se précipitera pour me la donner. Wu Shuang, comment peux-tu autant te vanter? Tu as sûrement un lien avec le roi des Montaureaux. C'est la première fois que je vois une femme avec un tel culot. Mademoiselle, rassurez-vous, on va la chasser immédiatement. Une personne de basse classe comme toi ne mérite pas d'être à notre charité. Dégage. Lâche-moi. Et, attendez. Laissez-la entrer. Une personne comme elle n'a sûrement jamais vu une vente aux enchères aussi haut de gamme. Laissez-la entrer pour qu'elle voie. Et qu'elle apprenne. C'est toi qui devrais apprendre. Mademoiselle, ne vous fâchez pas. Aujourd'hui, il n'y a que des célébrités des 9 États. On verra comment elles fanfaronnent. Montrez le chemin. Zhang Lanruo avait dit qu'avec cette carte, on pouvait acheter pour 1 euro n'importe quel objet de la vente. Aujourd'hui, c'est bon pour Y Jinshen, mais c'est une vente aux enchères caritatives. Si je ne dépense que ça, ce ne serait pas très approprié. Que se passe-t-il, patron Zhang? Comment osez-vous laisser entrer quelqu'un? Quel clochard d'ici? Vente aux enchères aujourd'hui. On va vendre un Lingxi du Tianshan qui a 300 ans. Elle essaie de s'incruster pour voir le spectacle. Zhang m'a dit que un VIP sera là aujourd'hui. Il parlait d'elle, non? Voici Zhang Jinan, de la famille Zhang de Jiuzhou. La famille Jam contrôle Jiuzhou Pharma. Alors c'est elle, le VIP dont on parlait. On dirait que le Lingxi du Tianshan est pour elle. Tellement tape à accent grave l'œil. Laisse-la gaspiller son argent. Faisons un peu de charité. Une simple famille Zhang. Pourquoi tant de flafla? Répète un peu voir. Je disais qu'une simple famille Zhang n'a pas besoin de tout ce cirque. C'est nécessaire? Toi, la pauvre. Comment oses-tu insulter Mademoiselle Jam? Si tu continues à dire des bêtises, je te fais jeter dehors par la sécurité. Tu vois, les gens comme toi, je n'ai même pas besoin de les toucher. Il y aura des volontaires pour s'occuper de toi. Zhang Jinan, je te conseille d'être discrète, sinon tu ne sauras pas ce qui t'arrivera. Je suis curieuse de savoir où tu trouves le courage de me défier ici. Je me bats avec mes compétences. J'ai confiance en moi, c'est normal, non? Mais Zhang Jinan, le ciel est au-dessus du ciel. Il y a toujours mieux que soi. Tu utilises le nom de la famille Zhang pour faire la loi ici. Tu te vantes aveuglément. Tu vas mourir misérablement. Qui est cette femme? Elle ose parler comme ça à Zhang Jinan? Elle ose mépriser la famille Jam? Il n'y a que 2 personnes au monde que la famille Jam essaie. Dame Doué, le docteur Xuang Ming. L'autre, c'est la fille du plus riche de Jiuzhou. Elle a l'air banale. Comment ose-t-elle? Puisque tu penses avoir du talent, comparons-nous à cette vente aux enchères. Voyons, qui est le plus fort? C'est mon intention. La vente aux enchères commence. La première pièce aux enchères est une paire de servantes tricolores, des fours officiels de la dynastie Tang. Prix de départ, 1 million. 1,5 million. 2 millions. 2,2 millions. 5 millions. Elle peut payer? Salope, je te préviens, gonfler les prix, c'est dehors. 10 millions. 15 millions. Cette pauvre type est accro à faire semblant d'être riche. 20 millions. On ne peut pas plumer le même pigeon. Ça suffira pour l'instant. Pourquoi tu n'enchéris plus? Mauvaise qualité, prix élevé. Pourquoi gaspiller mon argent? 20 millions, une fois. 20 millions, 2 fois. 20 millions, 3 fois. Félicitations, Mademoiselle Jam. Vous voyez, voilà une personne riche. Toi, qui n'as pas d'argent, n'essaie pas de faire le malin. Tu en fait, on dirait que c'est toi qui paies. Toi. La deuxième pièce aux enchères. Le rouleau de la déesse du fleuve Luo. Prix de départ, 20 millions. C'est pas le table que mon père voulait tant? 25 millions. 50 millions. 100 millions. Tu vas finir par te taire? Si tu oses encore surenchérir, je demande à la sécurité de t'expulser. Si j'ose enchérir, c'est que je peux me le permettre. On s'est trompé de personne? 200 millions. 300 millions. 350 millions. 400 millions. 450 millions. 500 millions. Mais qu'est-ce que tu fabriques, pauvre type? On dirait que tu es incapable de payer ça. Tu le fais exprès. 500 millions, c'est plus que ce que gagnerait ce médecin de 3e zone en Divi. Un médecin de 3e zone? Je pensais que c'était quelqu'un d'important. En fait, elle est juste là pour semer la zizanie. Si tu ne peux pas payer, dégage au plus vite.
Ne viens pas perturber l'ordre de cet événement. Sécurité, virez-la. Jeanne Jinan, tu n'oserais pas surenchérir? On dirait que j'ai visé juste. Mademoiselle Zhang, toute puissante, va-t-elle vraiment perdre face à une parfaite inconnue? On dirait que la famille Jam n'est pas si impressionnante. 1 milliard. Wu Shuang, tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Si tu en as les moyens, surenchéris. Je ne peux pas te supporter. Je voulais juste te provoquer un peu. Je ne pensais pas que tu serais aussi sérieuse. Mais ce n'est pas grave. Puisque tu veux jouer ton argent pour défier mon argent de poche, je vais jouer avec toi. 5 milliards. Ah, 5 milliards? Comment peut-elle avoir autant d'argent? Serait-elle une personne importante? 5 milliards? Même pour ma famille Zhang, il faudrait y réfléchir à 2 fois. Comment peux-tu avoir autant d'argent? Si personne ne surenchérit, je paierai par carte. C'est une carte de diamant noir suprême. On dit que seul Jinshan, le chef de la famille Y, et la fille du milliardaire ont. Wu Shuang, la fille d'un milliardaire? Elle est venue à vélo. Comment pourrait-elle avoir de l'argent? Sa carte est forcément fausse. Wu Shuang, si tu avais vraiment autant d'argent, comment se fait-il que dans le Juzou, personne ne te connaisse? Tu crois que tout le monde est comme toi, à aimer se faire remarquer? Aujourd'hui, je suis ici pour la charité. Contrairement à certains qui n'ont aucun talent, aiment se servir de leur famille pour frimer à l'extérieur, sans respect pour les autres. Tu oses dire que je suis incapable? Quand vienne, sortez-la de là. Qu'est-ce que vous attendez? Allez-y. On dit que la fille du milliardaire aime voyager incognito. J'ai peur de m'en prendre à la mauvaise personne. Vous préférez croire une personne méprisable et vulgaire, plutôt que de croire la véritable mademoiselle Jam? Wu Shuang, ce jeu de fausse riche m'a lassé. Aujourd'hui, je vais être clair. Si quelqu'un ose la défendre, il s'en prend à ma famille Jam. Nous serons ennemis jurés. La famille Jeanne ne m'impressionne pas. Même au pied du mur, elle ose encore l'ouvrir. Quand vienne, sortez-la de là. Lâchez-moi. Si tu n'as pas d'argent, dégage au plus vite. Pourquoi me virer? J'ai dit que j'avais de l'argent. Qui dit qu'elle ne peut pas payer? Xingchen, tu es là pour moi? Comment es-tu arrivé ici? Sans moi. Qui te finance ces 5 milliards? Moi. Les enchères de Mademoiselle Wu Shuang seront toutes réglées par moi. Quoi? Pourquoi le deuxième fils des Y paierait-il pour cette femme? Xingchen, tu es fou? C'est juste une menteuse de bas étage. Ta gueule, l'épouse de Y Jinshan ne mérite pas tes leçons. Cette femme est donc l'épouse du fils Y. Pas étonnant qu'elle soit si arrogante. Elle a du soutien. Tu diriges la famille Y. Plutôt que de m'épouser, tu choisis une médecin médiocre. Tu perds la tête? Tu es vraiment Y Jinshen? Alors je suis le mari que ma mère a choisi. Marié? J'ai offensé la future madame Y. Je le répète. Wu Shuang est mon épouse. Personne ne la touche. Impossible. Le mari choisi par ma mère est irresponsable. 5 milliards, une fois. 5 milliards, 2 fois. 5 milliards, 3 fois. Félicitations au fils Y. Pourquoi es-tu venu sans me prévenir? Je t'avais prévenu. Quand ça? Ne t'inquiète pas, je t'obtiendrai ce que tu veux. Arrête de jouer la comédie. Madame, un thé spécial pour vous. Vous devez être fatiguée. Après tant d'heures assises, je vous masse les jambes. Tu n'étais pas tendre non plus. Dégage. Y Jinshen, tu seras à moi. Voici le dernier lot de notre vente aux enchères. Ganoderma de Tianshan, 300 ans. Mise à prix, 100 millions. Le Ganoderma. Enfin le trésor du jour. Ce champignon sacré peut ressusciter les mourants. Préserve la jeunesse féminine. Renforce la virilité masculine. Je vendrai tout pour l'avoir. Coûte que coûte. 150 millions. 200 millions. 300 millions. 5 milliards. Comment surenchérir? 10 milliards. T'es fou. Xingchen, inutile de rivaliser avec moi. Ce Ganoderma est pour ton grand-père. Je n'en veux pas. Et devant mon épouse. Sois décent. Tu oses? Le fils Y manque de respect envers mademoiselle Jam. Visiblement, elle le courtise. Y Jinshen, sois pas ingrat. Même chef de Y, n'oublie pas, ma famille contrôle tout le secteur médical du Juzou. Tu veux tuer ton grand-père? Depuis quand les Jeanne se mêlent des affaires Y? Crois-tu que les Y soient encore les deuxièmes? Sache que les 9 grandes familles ne te craignent que grâce à ton alliance. Mais hier, elle t'a rejeté. Les Y sont finis. Ma rupture me concerne. Ça ne regarde pas les Y. Après cette humiliation, le maître des 9 familles, Maître Wu, ne te pardonnera pas. Ta seule issue, c'est m'épouser. On dit que Maître Wu, furieux d'apprendre l'annulation des fiançailles, les 9 royaumes vont connaître un séisme. La famille Zhang est désormais la troisième plus puissante des 9 royaumes. Seule une alliance Zhang Y peut contrer les attaques des... C'est donc ce que voulait dire le vieux maître Y. J'ai l'argent, la beauté, et une file d'admirateurs. Jusqu'à Paris. Je joue avec les milliards des gens, et tu me snobs pour un médecin noble. Je ne voulais pas t'humilier en public, mais tu pousses le bouchon. Tu abuses vraiment. Un médecin minable, qui doit sa présence ici. À Jinshen? Quel culot! Quel droit as-tu de parler? Apparemment, mademoiselle Jam est la star du jour. Je dois l'aider. Si je suis minable, et toi, l'héritière d'un grand lignage, incapable de rivaliser avec mon niveau, c'est à mourir de rire.
Les compétences médicales de Jam sont certifiées officiellement. Comment oses-tu? Quand un passant s'est effondré, Jeanne Jinan a voulu primer en le soignant. Non seulement elle a échoué, mais a aggravé l'hémorragie. Sans mon intervention, il serait mort. Une seule personne surpasse Shang, la légendaire Xuangming. Serait-ce la divine guérisseuse Xiongming? Tu ressasses un vieil incident. Pour te vanter, visiblement, tu n'as rien accompli. Sans lignage, ni pouvoir. Quel parasite. 1,5 milliard, le ginseng céleste. Sera à moi. Wu Shuang, si tu veux jouer les riches, réincarne-toi en famille noble. 2 milliards. Une plébéienne comme toi doit se contenter d'observer en silence. Convoiter le ginseng? Ridicule. 2 milliards, sans le jeune maître Y, ton portefeuille doit être vide. Petite, les fausses enchères sont punies par la loi. Je garantis toutes ces offres. Occupez-vous de vos affaires. Y Jingshen, tu es venu pour sauver ton grand-père, pas pour ça, mais sacrifier sa vie pour cette vermine? Pas besoin de garant, sans offense, votre puissance combinée ne m'impressionne pas. Ça suffit, si tu provoques tous. Même moi ne pourrai plus. Sois tranquille, le ginseng sera à toi, je le jure. Une plèbe sans lignage. Qui se prend pour qui? Des grenouilles de bénitier. Jamais elles ne comprendront notre noblesse. L'ignorance rend téméraire. Quel culot. Chaque personne ici vaut plus de 10 milliards. Une fourmi, dans la poussière rose, nous défie, à genoux, demande pardon, et on t'épargnera. Sinon, dans les 9 royaumes, plus aucune place pour toi. Tu entends? À genoux. Ou on se fâche sérieusement. Vous qui vous prétendez élite, qui classez les gens par caste, vous n'êtes en réalité que de la boue inutile. Assez joué, je montre mes cartes. J'achète ce champignon sacré pour un yuan symbolique. Un yuan? Vous avez perdu la raison. Après tant d'attente, je m'attendais à mieux qu'une misérable carte. Ridicule. 20 milliards? Je les ai. Pas besoin de mêler ça. Les pauvres resteront pauvres. Cessez de jouer les riches. Zhang Lanruo me l'a remise lui-même. Il a promis qu'avec cette carte, je pourrais emporter n'importe quel lot. Quel tissu de mensonge. Cette carte, Maître Zam ne l'a donnée qu'à la divine Xuangming. Impossible que vous l'ayez. Qui vous dit que je ne suis pas elle? Quoi? C'est la divine médecine. La légende dit que la divine Xuangming cache toujours son visage. Comment serait-elle? Impossible. Xuangming est mon idole, pas cette traînée. Ne craignez rien, mademoiselle. Elle perturbe la vente. Je la fais expulser. En ma présence. Personne n'osera. Moi, j'ose. Sécurité, sortez cette femme. Arrêtez. Salut à la divine médecine. Maître Zam, enfin vous voilà. Désolé pour mon retard. Maître Zam, vous confondez. Elle n'est pas Xuangming. Taisez-vous. Maître Zam, cette femme a tout perturbé, prétendue star, et réclame un achat symbolique. Idiote, la divine Xuangming m'a sauvé la vie et domine la médecine. Un yuan symbolique, où la totalité des lots serait justifiée. Je soutiens sa décision. Vous êtes vraiment elle. Évidemment. Pourquoi mentir? J'ai offensé la divine, le clan Zhang. Vous êtes licencié et toutes nos entreprises vous seront fermées. Partez immédiatement, dégagez. C'est fini. C'est bien la divine. Recherchée par toutes les grandes familles. On a des ennuis. Ne reste pas là, fuyons. Mademoiselle Jeanne. Divine médecine, Jeanne Jinan n'a pas su vous reconnaître. Pitié, épargnez-nous. Le clan Jeanne s'est soumis à vous. La réputation de Xuangming dépasse tout entendement. Son art médical pourrait révolutionner la science. Le chef Zhang tentait de la recruter depuis des années, mais sa fille a tout ruiné. Quel châtiment mérite-t-elle? Pour son arrogance, qu'elle paie les 20 milliards et faisons un don. Excellente idée. Cet argent servira aux plus démunis. La fille Zhang remercie la divine. Partons vite. Je vous laisse alors. Voici un ganoderma pour toi. C'est très généreux de ta part. C'était destiné à toi dès le départ. Ton grand-père est malade, non? Dans ce cas, autant aller jusqu'au bout. Jingshen, la jeune maîtresse, elle est la fille de la famille Wu. Pourquoi refuses-tu un mariage avec leur famille? Grand-père, je ne veux pas épouser une parfaite inconnue de manière précipitée. Et la personne avec qui tu es marié? Ce n'est pas précipité? Ah. Jingshen, je vais te dire la vérité. Je ne vais plus tenir longtemps. Tu ne peux pas me laisser te voir fonder une famille avant que je ne parte en paix? Grand-père, qu'est-ce que tu racontes? Tu sais bien que ton frère aîné n'est pas fiable. Il passe son temps à faire la fête. Maintenant, la famille Y n'a plus que toi aux commandes. Je ne suis pas tranquille. Grand-père, je ne suis pas moins bien qu'une riche héritière. Je sais aussi soigner les gens. Soigner? Tu te crois le docteur miracle Xuangming? Grand-père,
Elle est vraiment le docteur miracle Xuang Ming. Quoi? Je suis venu aujourd'hui pour vous soigner. Tu as sûrement encore trouvé quelqu'un pour me tromper. Je ne te crois pas. Grand-père, quand j'aurai guéri votre maladie, vous me croirez. Qu'est-ce que tu fais? Comment va mon grand-père? Mon diagnostic était correct. Votre grand-père a été empoisonné. Quoi? Les toxines dans le corps de Monsieur Y attaquent son système immunitaire. C'est pourquoi il est si faible. Mais, avec ma prescription de Xuang Ming, je vous garantis que dans un mois, votre grand-père sera rétabli. C'est super. Merci. Il se fait tard. Je vais vous raccompagner. D'accord. Maman, Ton père et moi avons réfléchi. Tu dois épouser le chef de la famille YE. pourquoi pas? Quoi? Tu es d'accord? C'est super. Allô? Quoi? La jeune maîtresse a accepté l'alliance avec les YE. Y Jingshen, pourquoi prendre rendez-vous avec la fille du plus riche? Il ne connaît pas mon identité, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore prête. Non, je dois d'abord lui soutirer des informations. Waouh. Yi. Tu as réussi à m'amener au restaurant Chamblon. Seuls les membres des 9 grandes familles peuvent y entrer, sur invitation. Tu es vraiment la cousine du deuxième maître Y. C'est juste un petit restaurant, rien d'extraordinaire. Wu Xuang. C'est bien toi. Toi, le pauvre type, tu oses venir dans un endroit comme celui-ci. Quoi? Le magasin porte ton nom? Un magasin ouvert au public? Pourquoi je ne pourrais pas venir? Toi. N'est-ce pas le masque que la jeune maîtresse portait au banquet de fiançailles? Je me demandais comment tu avais pu entrer dans un endroit aussi luxueux. Alors tu prétends être la fille la plus riche, pour tromper tout le monde. Je suis déjà la fille la plus riche. Pourquoi me déguiser? Tais-toi, tu n'es qu'un docteur pauvre de 3e ordre. Tu oses dire que tu es la fille la plus riche? Tu n'as pas honte? Changlong devient de pire en pire. Il laisse même entrer des gens comme toi. Quel dommage. Je me pose la même question. Comment un endroit comme le Chamblon a-t-il pu laisser entrer ça? Vous êtes deux sales mouches, toujours en train de bourdonner. Toi. Par égard pour le jeune maître Y, je te laisse passer cette fois. Ne prends pas ma gentillesse pour faiblesse. Ne vous inquiétez pas, d'après ce que je sais, Wu Xuang n'est rien de plus que la femme sous contrat du jeune maître Y. Elle n'est absolument pas une menace. Je disais donc, le jeune maître Y, comment a-t-il pu la remarquer? En fait, c'est une fausse. Pas comme notre Yi, qui a des liens de sang, avec la famille Y. Tu es de la famille Y? Je ne savais pas. Quel est ton statut? Tu n'es qu'un médecin de 3e ordre qui frime. Bien sûr, tu ne peux pas approcher Yi. Je pense que c'est toi qui frimes. Qu'est-ce qui te prouve que tu es de la famille Y? Aurais-je besoin de me justifier auprès d'une pauvre comme toi? Quoi? Tu as peur? Yi, n'as-tu pas dit que tu étais une cliente régulière ici? Trouve vite un employé que tu connais, pour la ridiculiser. Je ne peux entrer ici que grâce à ma mère qui est femme de ménage ici. C'est tout. Qui pourrait témoigner pour moi? Qu'est-ce que tu attends? Tu ne serais pas en train de me mentir? Pourquoi te mentirais-je? Je vais appeler le directeur tout de suite. Maman, viens faire semblant d'être la directrice du Changlon. Tu vas le payer cher. Mademoiselle, puis-je vous aider? Ces personnes remettent en question mon identité. Dites-leur qui je suis. Parlez fort. Ah oui, vous êtes la cousine du jeune maître YE. Vous entendez? Pourquoi tu ris? C'est ça, la directrice que tu as trouvée? Arrête de dire des bêtises. Ce n'est pas moi qui l'ai trouvée. Tu vas me dire que c'est toi? Tu ne vas pas nous faire croire que c'est toi qui l'as trouvé? Quel hypocrite. Bien sûr que non. Qui prendrait une femme de ménage pour directrice? Qu'est-ce que tu racontes? Wu Xuang, ça suffit. Yi a déjà fait venir quelqu'un pour te prouver son identité. Qu'est-ce que tu veux de plus? Duan Aobo, même si tu as une cervelle de moineau, utilise-la de temps en temps. Tu as déjà vu une directrice porter un uniforme de femme de ménage pour travailler? Mon contrat dépend de l'aide de Yi. Je ne peux pas laisser notre relation se briser. Je te conseille de t'expliquer. Sinon, tôt ou tard, tu te tireras une balle dans le pied. Ah, Yi. Je pense qu'il faut laisser tomber. Explique-leur la situation. Tais-toi. Aïe. Je crois que celle qui se tire une balle dans le pied, c'est toi. Tu n'es qu'une femme qui utilise les hommes pour arriver à ses fins. Quel droit as-tu de donner des ordres à Yi? Tu n'es personne. Si tu mets Yi en colère, tu vas le regretter amèrement. Duan Aobo. Avec ta cervelle de moine et tes yeux de lynx, vous êtes un duo parfait. Tu prends de la merde pour de l'or. Comment ai-je pu craquer pour toi? Heureusement que mes ancêtres ont été bons, pour que je puisse te quitter au plus vite. Tu oses me traiter de merde? Je vais te réveiller de ton rêve de fille de milliardaire.
Tu veux mourir? Excuse-toi vite auprès de Yi. C'est elle qui doit s'excuser, pas moi. Zhang YYI, tu es une menteuse pathologique. Avant, tu as menti à Aobo en disant que c'est toi qui as signé le contrat des YE. Et maintenant, tu prétends être la fille de la famille YE. Tes mensonges maladroits. N'as-tu aucune honte? Arrête de mentir. Dégage d'ici. Oh là là. Ce vase du restaurant Changlon vaut des centaines de milliers. Aïe, qu'est-ce qu'on va faire? Zhang YYI n'est-elle pas la fille YE? Elle a les moyens de payer. Je n'ai pas autant d'argent. Comment vais-je faire? Qui a vu YYI le casser avec tes yeux? C'est toi qui l'as cassé tout à l'heure. Tu mens comme tu respires. Oui, c'est de ta faute. Sans toi, je ne l'aurais pas cassé. Si tu es intelligente, paie. Sinon, on appelle la police. On est au 21e siècle. Il y a des caméras partout. Il y a des caméras ici? Des caméras. Non, il n'y en a pas. Au restaurant Changlon, pour protéger nos clients, nous n'installons pas de caméras. Il n'y en a pas. Wu Shuang. On va bien voir comment tu vas faire. Un sale type et une garce. Le couple parfait. C'est juste de l'argent. Mademoiselle, on a plein les poches. Il n'y en a que deux au monde. La carte Black Diamond suprême. Comment ça se fait qu'elle soit entre les mains d'un médecin minable? Inutile de réfléchir. C'est un faux. Elle se fait passer pour une Black Diamond. Je vais appeler la police. Tu n'es pas un terminal de paiement. C'est une fausse carte? On n'a qu'à la passer. Si tu ne peux pas payer, comment vas-tu t'en sortir? C'est vous qui devez trouver une solution. Je me demande, si vous aimez tant l'argent, pourquoi ne travaillez-vous pas? Pourquoi faire semblant d'être une fille de riche? De plus, une fausse a même trouvé un lèche-bot, aussi vaniteux qu'elle. C'est risible. Sale pute. Je t'ai assez supporté. Sans le jeune maître Y, tu n'es rien. Je vais te régler ton compte. Tu oses me frapper? Tu abuses de ma patience. Bienvenue à la fille du milliardaire, au restaurant Changlon. Quoi? Serait-elle la fille du milliardaire? Mademoiselle, vous plaisantez. Votre carte ne fonctionne pas. Comment est-ce possible? Je savais que tu étais une pauvresse. Tu ne peux pas être une héritière. Wu Shuang, arrête de te prendre pour ce que tu n'es pas. Je vais te rendre cette gifle tout de suite. Quel culot. Osez provoquer mon épouse. Directeur Cheong. Second maître Y. Je vous apprenais les bonnes manières. Elle ose se faire passer pour l'héritière. Que fais-tu ici? Serais-tu l'héritière? L'annonce du paiement, c'est votre carte? Sa carte est fausse. Aucune transaction avec sa carte. Qu'en savez-vous? Une héritière dans notre restaurant Changlon. Ce serait un honneur. Impossible qu'elle paye. De plus, la Black Card n'est pas débitée. Quoi? Tu es l'héritière? Moi? Une héritière? Impossible, j'ai trouvé cette carte à l'entrée. Je ne savais même pas ce que c'était. Je le savais. Un médecin de 3e zone ne peut être une héritière. Second maître Y. Cette femme n'est qu'un tissu de mensonges. Elle utilise votre nom pour escroquer partout. Médecin raté? Canaille? Wu Shuang est le célèbre divin médecin Xiangming. Quoi? Une femme aussi exceptionnelle que vous n'avez pas su apprécier. Vous êtes aveugle. Xiangming? Elle? Impossible. Dernier avertissement. Quiconque osera maltraiter mon épouse, je vous ferai vivre un enfer. Serait-elle vraiment Xiongming? Mais Xiangming est un homme, non? Encore un mensonge. Que fais-tu ici? Je viens rencontrer l'héritière pour rompre nos fiançailles. Rompre quoi? Dans ce cas, je vais être clair. Je romps les fiançailles avec l'héritière. Elle a dû perdre la tête en voulant m'épouser. C'est tout? Mon grand-père me force à l'épouser. Notre mariage est fictif, mais je veux te protéger. Et si tu acceptes, rendons le réel. Ah. Je veux dire, veux-tu rester avec moi? Bien sûr que oui. Y Jinshen a choisi cette femme, plutôt qu'une héritière. Et notre radieuse mademoiselle Zhang, il est complètement aveugle. Cette femme est Xiangming le divin. Et alors, vous avez déjà le docteur international, même si elle est douée. Elle ne vaut pas les Zhang. Au banquet familial demain, je vous aiderai à leur faire divorcer. À vos côtés. Le moment venu. Soyez Rassuré. Je vais t'aider à t'emparer de l'héritage. Mais, que complote la fille de l'homme le plus riche?
Tu ne dors pas encore? J'attendais ton bonsoir. Après-demain. C'est l'anniversaire de grand-père. Un dîner de gala sera organisé. Beaucoup de gens viendront. Je te présenterai à tous. D'accord. C'est entendu. Couche-toi tôt. Bonsoir. Bonsoir. Non. Oh. Tu devrais dire. Bonsoir, mon chéri. Bonsoir, mon chéri. À la hauteur de la réputation de la famille Y qui contrôle Y. Quel faste pour un simple dîner familial. YY. Sans toi, je n'aurais jamais vu autant de dignitaires de JUS. Ne t'inquiète pas, je suis là. Ta collaboration avec les Y va se renforcer. YY. Heureusement que j'ai abandonné cette femme, même si elle est Xuang Ming. C'est juste une médecin minable. Rien à voir avec ton statut. Tant que tu le sais. Je vais te dire la vérité. Aujourd'hui, elle sera chassée par les Y. Quoi? Le patriarche Y la méprise. Attends-moi ici. Je vais voir grand-père. Vas-y. C'est le second jeune maître Y? Qui est cette femme avec lui? On dit que la demoiselle arrive aujourd'hui. Serait-ce elle? Quelle demoiselle? Elle n'est qu'une escroc qui arnaque les vieux et une piètre médecin. Une médecin minable. Ah. Une telle personne. À un banquet des Y? Ce banquet est organisé pour m'accueillir. C'est vous qui ne devriez pas être là. Elle ose dire que ce banquet est pour elle? Ah. Ridicule. Wu Xuang, tu te surestimes. Tu n'es qu'une opportuniste qui a épousé le second jeune maître Y. Tu oses venir ici? Tu te prends vraiment pour la maîtresse? Assez de vos délires. Je le répète une dernière fois. L'argent, je n'en manque pas. Quel fabulateur. Tu prétends être Xuang Ming, puis l'héritière la plus riche. Pourquoi pas la réincarnation de l'impératrice Wu, ou une déesse descendue du ciel? Ah. Elle ose se prétendre héritière. Pathétique. Exact. Xuang Ming est un homme. Impossible que ce soit elle, cette gamine naïve. Ah. Je pense que tu es aigri depuis que Aobo t'a abandonné. D'où ton déguisement en guérisseuse, pour tromper Monsieur Y le second. Essayer de transformer un moineau en phénix. Arrête de jouer la comédie. Nous sommes déjà au courant. Le célèbre médecin Xuang Ming. Main divine, art médical incomparable. Comment ça pourrait être vous? C'est la première fois que je vois une personne aussi sotte et méchante. Vous deux, vous m'avez vraiment ouvert les yeux. Nous avons entendu dire que Xuang Ming est un homme, pas une menteuse comme toi qui racontes des bobards. Diffamer ne coûte vraiment rien. En tant que femme, tu ne doutes même pas que ces rumeurs viennent d'hommes vaniteux qui manipulent. Tu me remets en question? Pourquoi une femme ne serait pas médecin? Parce que Xuang Ming est douée. Une femme ne pourrait pas l'être? 3 ans ensemble. Les autres te connaissent mal. Moi je te connais. À part laver et cuisiner, que sais-tu faire? Tu oses te faire passer pour Xuang Ming. Tu es aveugle. Oui. J'étais aveugle avant pour tomber sur un homme comme toi. 3 ans ensemble. J'ai soutenu ta carrière en m'occupant de tout. Et toi? Avec l'argent de ma médecine, tu as monté ton entreprise. Maintenant tu me discrédites en me traitant de médiocre. Tu profites puis l'insultes. Tu n'es pas un homme. Arrête tes mensonges. Si je suis là, c'est grâce à YY. Sans son statut de fille Y, elle ne m'aurait pas aidé. Je n'aurais jamais eu tout ça sans elle. Mademoiselle Y. La famille Y a une fille? C'est une nouvelle pour moi. Wu Xuang. Si tu avais de la dignité, tu quitterais les Y. Avant que le second fils Y te jette dehors. C'est toi qui dois partir. Je suis en retard. Ça va? Monsieur Y le second. On dirait que vous êtes proche de cette femme. Serait-elle vraiment l'épouse du second fils Y? Je vous avais prévenu. Monsieur Y le second, nous pensons à votre bien. Wu Xuang n'est qu'une menteuse pathologique. Elle n'est pas Xuang Ming. Vous oubliez, elle vous a épousé vite, juste pour contrarier Aobo. Je ne frappe jamais les femmes. Mais me comparer à Duan Aobo, c'est une insulte. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Xuang Ming est un homme. Comment Wu Xuang pourrait l'être? Ne vous laissez pas bercer par ses mensonges. Une femme comme elle ne mérite pas de vous servir. Vous me défiez? Non, non, non. Wu Xuang et Xuang Ming. Maître Zhang Lanzhuo l'a confirmé. Vous tous, qui méprisez les gens. Irrécupérables. Aujourd'hui, par cette réunion familiale, j'annonce. Je réhabilite Wu Xuang. Wu Xuang est la femme que j'aime le plus. La seule Madame Y. Qui osera lui manquer de respect sera l'ennemi des Y. Et de moi, Y Jingshen. Mon fiançailles avec l'héritière sont annulés. Tu ne te laisses. Aucune marge. Pour toi. Je renoncerai à tout. Absurdité. C'est l'aîné des Y. Y Jingshen, vous êtes présomptueux.
Comment pouvez-vous décider de ce mariage? Vous êtes dans cette rue, a trouvé un talon cassé, elle s'est mariée. Ça va. Mademoiselle est notre famille Y. Où est le visage? Ne pas insulter ma femme, même si Wo Shuang est né dans un ordinaire. Mais qui stipule amour et mariage doit être basé sur des antécédents familiaux. De plus, Wo Shuang n'est pas une personne moyenne. Elle peut sauver grand-père, médecin de Dieu. Qu'en est-il de Shuang Ning? Notre famille Y ne peut pas le trouver. Un meilleur médecin? Je la regarde? Tout comme ses adoratrices. Je veux juste être près de toi exprès. Voler sur les branches et devenir un phénix. Y Minxian. Je te respecte. Je suis mon grand frère, j'ai eu le temps de me laisser. Tu oses encore insulter ma femme. Ne me blâmez pas d'être impoli avec toi. Y Jingshen. Quel genre d'extasie vous êtes? Avez-vous perdu votre esprit? Je suis ton grand frère. Le frère aîné est comme un père. Je ne suis pas d'accord avec ce mariage. Tu ne peux pas être mon seigneur. N'oublie pas, je suis le chef de la famille YE. YERZ a raison. Ne parlez pas de la famille YE, même tout le Yezu. YERZ a le dernier mot. Il semble. YERZ est marié. Cette femme ne peut pas. C'est bien. Puisque tu ne m'écoutes pas. Alors je dois aller voir mon grand-père. Pourquoi déranger les aînés? Mademoiselle condescendante, acceptez de vous marier. Tu es devant tant de gens. Lui a donné une gifle au visage. Y Jingshen. Bonjour, le courage. Madame Jam Jinan, comment elle est arrivée? La famille Zhang est en charge. Industrie pharmaceutique de Kyushu. À la recherche de gel. Elle ne serait pas là. Wu Shuang le soutient. Les affaires de ma famille YE, tu ne peux pas t'en prendre. Vous êtes à la fête de la famille Y aujourd'hui. D'évaluer les remarques de la dame aînée en public. Il a été transmis aux oreilles de Maître Wu. Vous devinez. Qu'est-ce qu'il va faire avec votre famille Y? Quoi? Votre seul moyen, c'est le divorce de cette femme. Mariée avec ma famille Zhang. La famille Zhang a été soulevée par des forces clandestines. J'ai entendu dire que mademoiselle Zhang était impitoyable. Ils sont également liés dans le triangle d'or. Tout le monde a dit. Je préférerais offenser YE. N'offensez pas la famille Zhang. Donc, mademoiselle Zhang et Wu Shuang, aussi des adversaires morts. Elle est la seule femme à Kyushu. Mangée en noir et blanc. Wu Shuang est terminé. Jeanne Jinan, vous allez bien? Qui a dit que mon père allait s'occuper de la famille YE? Ton père? Vous voulez dire, vous êtes la plus riche. Oui. Wu Shuang, si vous faites semblant de médecin, tu dois encore dire que tu es l'homme le plus riche. Trouvez la mort. Un pauvre médecin aux êtres. Mademoiselle Zhang a fait une fortune devant elle. Je pense que tu es fatigué. Je suis pauvre docteur. Jeanne Jinan, tu devrais le savoir le plus. Même si vous êtes un médecin de Dieu. Et comment? Ma famille Jeanne est maintenant. Pas besoin de toi, médecine chinoise. Doctorat en médecine internationale et le droit. A accepté de coopérer avec ma famille Zhang. Quant à vous, retournez toujours dans la rue, voir un médecin pour les grands-pères et les tantes. Zhang Jinan. Ne vous en faites pas trop. Je ne divorcerai pas de ma femme. Sans jamais t'épouser. Tu fermes ta bouche. Tu veux vraiment nous regarder vers le déclin? Mademoiselle, ne vous fâchez pas. Mon deuxième frère, c'est juste un moment de confusion. Enfin. Il vous épousera. Comment je suis née? La colère de son fiancé. J'aime son entêtement. Un tel homme, c'est digne de moi. Mademoiselle Zhang en fait. J'aime tellement YERZ. Oui, osez attraper un homme avec mademoiselle Zhang. Ce Wu Shuang, c'est fini. Tu es l'homme que Jeanne Jinan a vu. Épouser avec moi est une évidence. Ne vous rebellez pas. Je sais que vous êtes marié à Y Jingshen. C'est pour l'argent. Peu importe combien il vous a donné. Je vous donne 10 fois. 100 millions. Si vous divorcez maintenant, je vous récompenserai. Vous êtes généreux. C'est bien sûr. Dernière fois aux enchères. Ce que tu m'as embarrassé en public, je n'oublierai pas. Si vous vous agenouillez maintenant, je me suis incliné devant moi. Je peux te récompenser 20 millions de plus. Des dizaines de millions. Pour les femmes au foyer ordinaire. Je ne peux pas gagner dans quelques vies. Peut éviter d'offenser la famille Zhang. Peut obtenir des dizaines de millions. La plupart des gens choisiront certainement de prendre de l'argent. Wu Shuang, tu es un cheval pour moi. 3 ans. Dépêchez-vous avec l'argent. Mademoiselle Zhang, vous ne pouvez pas vous permettre. Wu Shuang, vous ne pensez pas. YERZ vous a épousé. Je suis tombé amoureux de toi. Naïf. Il te traite comme le bouclier du mariage n'est rien de plus. Les gens qui connaissent l'actualité sont de bons. Vous devez savoir comment choisir. Jeanne Jinan, vous m'avez écrasé avec de l'argent. Vous êtes vraiment le numéro 1 de Kyushu. Je suis tellement arrogant. Le résultat est 1 ou 2 millions, sortant et embarrassant. Je rougis pour toi. Je ne dis rien d'autre. Mais plus que l'argent. Tu as vraiment frappé le museau. Et aussi, mon mari et moi sommes très affectueux. Ne divorcera pas. Et toi, les ennuis t'éloignent. Ne vous accrochez pas ici. Peut résister à la tentation de l'argent. Est-elle vraiment la fille la plus riche? Bon. Wu Shuang. Très bon. Ne pensez pas que vous êtes Y Jingshen. Épouse nominale. Je t'avais pas touché. Zhang Jinan est vraiment en colère cette fois. Wu Shuang est complètement terminé. Cette femme est morte. Zhang Jinan. Wu Shuang est déjà ma femme. Je ne vous ai pas permis de lui faire du mal. Si je devais la déplacer,
Comment pouvez-vous me prendre? Ralentissez. Bonjour Y. Grand-père. Grand-père. Ce deuxième frère est une chaussure cassée sans autorisation. Madame Zhang ne peut pas être rassurée. Le mariage de Wu Shuang est de mon petit-fils. Je ne serai pas d'accord. Mais, après tout, Wu Shuang a sauvé la vie de son vieil homme. S'il vous plaît voir le visage du vieux corps, ne faites pas de problème au dîner de ma famille Y. Rassurez-vous. Aujourd'hui vous regarde le visage de Maître Y. Je ne vais jamais créer de problème, mais je veux convaincre tout le monde. Juste, elle n'a-t-elle pas dit qu'elle était riche? Je vais lui montrer. Qu'est-ce qui est vraiment riche? Cérémonie. Maître Y. J'ai entendu dire que vous venez de guérir d'une maladie grave, exactement quand il a besoin de conditionnement. C'est du mont Everest, Cordyceps sinensis. Il a pour effet de prolonger la vie. Valeur 8,88 millions, par la présente. Je vous souhaite la bénédiction comme Domgesh ou Binanchant. Cordyceps d'une valeur de plus de 8 millions, et il a grandi pendant 100 ans. C'est rare dans le monde. Maître Y. J'ai entendu dire que vous aimez les antiquités. Je l'ai trouvé pour vous. Yuan Céladon, il y a 6 ans. Yuan Céladon. Cela doit aussi être aux enchères, appelé plus de 20 millions. Mademoiselle Zhang est vraiment généreuse. Rare, Mademoiselle Zhang se souvient encore des préférences du vieil homme. Vraiment réfléchi. Maître Y. Vous êtes le grand-père de Y Jinshen. C'est mon grand-père. Vous honorez, c'est censé. Le cadeau n'est pas très bon, mais j'ai pris un ensemble de flatteurs. Wu Shuang. Pouvez-vous l'envoyer un meilleur cadeau que ça? 5 minutes. Je vais te laisser faire 5 minutes de plus. Immédiatement, tu comprendras à quel point c'est ridicule. Recharger. Je ne peux pas fermer. Ne parle pas. Drôle. À cette époque aux enchères, crier 10 milliards. Je croyais que tu étais un grand homme. Tu tiens juste Zan Mario. Les sentiments humains sont là pour crier. Qu'est-ce que tu fais? Maître Y. C'est ma famille Zhang. Un troisième cadeau pour vous. Situé à Minju Villa, une villa centrale. Villa Minju. C'est tout Kyushu. La meilleure villa de vacances. Seulement 5 ensemble. Il y a des centaines de millions dans une villa. Oui, j'ai entendu dire que la dame y vivait. La plupart des gens ne le sont pas du tout. Admissibilité à l'achat. Cette villa de ma famille Zhang. Il est située dans la Damené, à côté de la résidence. Valeur 5 milliards. Il semble que votre famille Zhang, mariage avec la famille Y. La détermination n'est pas si forte. Envoyez simplement une villa à ordures. C'est trop bas. Vous êtes une femme qui parle. Quoi d'autre? Villa de Madame Zhang, mais le groupe de villas le plus cher de Kyushu. Tu es une femme? Ne dis pas que tu l'as acheté. C'est difficile d'entrer. Je vous vois, cette femme est gourmand. La capacité de gagner de l'argent n'est pas. La capacité de parler grand est plus forte que quiconque. Wu Shuang. Je suis vraiment curieux. Qui vous donne la confiance qui vous fait comparer à moi? Les vrais riches manquent-ils de villas? Je dois envoyer. Envoyer aussi une île des Maldives. Ah! Yo. Le grand ton de cette femme. Île des Maldives. Est-ce quelque chose que les gens ordinaires peuvent acheter? C'est ridicule. Qu'est-ce que vous soufflez? Bill. Je pense que vous rêvez. Je ne peux pas distinguer le rêve de la réalité. Wu Shuang. Je vais vous montrer le véritable fossé entre nous. Le dernier cadeau de ma famille Zhang. C'est notre groupe Zhang. 5% des actions. Quoi? 5%. La famille Zhang pèse plus de 100 milliards. Et ça ne cesse d'augmenter. Ces parts équivalent à plusieurs générations de revenus pour les Y. Mon Dieu, Mademoiselle Zhang est d'une générosité incroyable. Vieux Y. Si vous acceptez aujourd'hui mon mariage avec Jinshen Y, les parts reviendront au Y. Grand-père ne peut accepter. Je suis déjà marié à Wu Shuang. Je ne peux épouser Zhang Jinan. Jeanne Ginan. Au moins c'est pour l'argent. Qu'avez-vous dit? Wu Shuang, tu profites juste de Jinshen Y pour t'infiltrer dans notre monde. De quoi te vantes-tu? Méchante femme. Osez critiquer Mademoiselle Zhang et Yi. C'est toi là. Traînée indésirable. Silence. Ma dernière leçon ne t'a pas suffi? Quel culot. Cette femme n'a rien à voir avec ton monde. En provoquant Mademoiselle. L'alliance Zhang est une mesure pragmatique. Jinshen n'a offensé personne. Il jouit de la faveur de Mademoiselle Zhang. Quoi? Jeanne Ginan, je t'avais dit de rester discrète. T'es cadeau minable, je n'en voudrais même pas. Tu oses traiter mes présents d'ordures? Tu fais dans le tapax en grave l'œil. Mais tes babioles valent à peine quelques milliards. Une fortune pour les gens ordinaires. Mais pour Wu Shuang, ce ne sont que des détritus. Toi? Déchets. Mérite d'être détruit. Wu Shuang, tu dépasses les bornes. Wu Shuang, comment oses-tu détruire mes cadeaux? Tu vas mourir. Wu Shuang. Du calme. Elle est condamnée. Osez endommager les cadeaux de Mademoiselle Zhang. Tu cherches la mort. Qu'on l'expulse. Qui osera la toucher? Y Jinshen. Tu exagères aussi. En agissant ainsi, tu provoques Mademoiselle Zhang. Wu Shuang est mon épouse. Je réponds de ses actes.
Combien? Je paierai. Jingshen Y est vraiment un homme fiable. Ces objets sont uniques au monde. Comment les remplacer? Pas besoin de lui. Je paierai moi-même. Tes présents sans valeur veulent acheter Jingshen. Quelle illusion. C'en est fini de toi. Qu'on l'emmène et brisez-lui les jambes. Sur ordre de mademoiselle, les Wu viennent t'offrir des présents. C'est la chambre de commerce du Nord. Le président Zhao King. Les familles Zhang et Y face à lui, c'est une goutte d'eau dans l'océan. 3 Lingxi millénaires du Tianshan. 3 Lingxi. Du Tianshan. Une paire de figurines tank, tricolores exhumées des fours impériaux. Des trésors nationaux, des trésors inestimables. Un collier de perles bicolores. Ce collier. Il a été acquis par la famille royale. Britannique, non? Exact. Alors que fait-il ici? Une île aux Maldives. Une île, aux Maldives? Mon Dieu! Quelle prodigalité! Une vraie île. Une femme offre tout ça, et 1% des actions de la chambre. Quoi? La Chambre du Nord, elle contrôle 60% du commerce, de tout Juz. Ça? Maintenant, c'est un cadeau, typique de la famille Wu. Des milliards comme des cacahuètes. Ce ne sont pas des cadeaux, c'est une ascension pour les YE. Serait-ce vraiment? Wu Xuang, c'est surréaliste. Wu Xuang était pauvre, non? Si c'est être pauvre, alors nous sommes quoi? Wu Xuang, explique-toi. Comment pourrait-elle offrir ça? Wu Xuang serait un boss? J'ai rivalisé avec une telle légende, je veux disparaître. Wu Xuang, d'où viennent tes richesses? Tu m'as menti? Je n'ai jamais menti. Au bureau civil, je t'ai révélé ma vraie identité. Ces cadeaux devaient être pour toi. Mais tu n'en es pas digne. Quoi? Wu Xuang est l'héritière? Non, impossible. Wu Xuang, héritière? Impossible. Président Zhao, ces cadeaux viennent de vous pour Monsieur Y, n'est-ce pas? Wu Xuang n'y est pour rien. Ah. Silence. Qui ose douter de mademoiselle? Wu Xuang est l'héritière? Maître Y, ces présents sont des cadeaux de notre héritière. Merci, président Zhao. Mais, Maître Wu vous fait dire l'honneur de notre alliance A été souillé par les YE. Mépriser mademoiselle, c'est défier les Wu. Notre réponse sera claire. Le patriarche Y a publiquement humilié mademoiselle. C'est une déclaration de guerre. En la protégeant, je mérite ses éloges. Mon message est passé. Adieu. Osez ça. C'est-à-dire? Ah oui, mon père ignore que je suis marié à Y Jingshen. Ah. Toi, tu nous as menti. Fausse héritière. Le président Zhao l'a dit. L'héritière est une autre. Où a-t-il dit ça? Je n'ai rien entendu. Cesse de mentir, Wu Xuang. Le président Zhao a été très explicite. Le vieux maître Wu est furieux que le deuxième fils Y t'ait épousé, en rompant ses fiançailles avec la jeune maîtresse. Je me demandais comment tu pouvais offrir des cadeaux si luxueux. C'était donc une liaison avec le président Zhao. Je viens de le voir de mes propres yeux. Vous échangiez des regards complices. Ah. Mon cher petit frère. C'est donc la femme que tu as choisie? Y Jingshen, tu es fini. En provoquant le vieux maître Wu, même moi ne peux plus te sauver. Grand-père. Petit-fils ingrat. Tu me tues? Le président Zhao est un personnage redoutable. Même notre famille Y doit le traiter avec déférence. Mais toi, femme insignifiante, tu as osé usurper l'identité du président Zhao pour te faire passer pour la jeune maîtresse. Tu joues avec le feu. J'ai presque cru en tes capacités, mais ce n'était que du bluff. Et bien joué. Elle nous a presque tous trompés. Bravo. Merci pour vos éloges, mademoiselle Jam. Y Jingshen, je n'ose même plus avoir la moindre pensée pour toi. Dommage pour cette femme. Elle croit qu'en t'épousant, elle sera en sécurité. Mais elle ignore que la jeune maîtresse peut anéantir n'importe quelle famille d'un simple claquement de doigts sur aucun des 9 continents. Dans ce cas, j'ai une excellente idée. Monsieur Wu est en colère contre mon frère cadet. Profitons de cette occasion pour me nommer chef de famille Y. Vous osez dire ça?
Y Jingshen a commis une erreur monumentale. Comment pourrions-nous le maintenir comme chef? Le deuxième fils Y va tomber. Comment osez-vous? Jingshen, tu refuseras encore de m'épouser? Pourquoi aurait-il peur? Avec ta réputation actuelle, comment gérer ce plan? Si un des 9 grands clans découvre tes manigances, qui osera collaborer? Vous êtes vraiment aveugle. Un simple malentendu vous fait perdre la face. Le déclin des Y est entièrement ta faute. Tout est de ta faute, tu oses encore parler? Xuang-Wu, regarde combien de gens il a offensé. Tu es une calamité. Tu portes la poisse. J'ai failli tomber dans ton piège. Tu t'es fait passer pour l'héritière, et aujourd'hui tu voles un cadeau. En public, que cherches-tu? Taisez-vous. Si j'ai irrité l'héritière, c'est mon problème. Xuang-Wu n'y est pour rien. Je ne divorcerai pas pour ça. Tu veux vraiment épouser cette bonne à rien, et regarder les Y tomber en ruine? Grand frère YE. Celui qui veut détruire les Y est peut-être ici. Que osez-vous dire? En soignant le patriarche, j'ai découvert quelque chose. Vous voulez savoir? Sa maladie n'est pas naturelle. C'est un empoisonnement. Comment est-ce possible? Personne n'aurait osé. Arrêtez vos absurdités. Mon grand-père est fragile. À son âge, la maladie est normale. Il est alité parce que quelqu'un a mis du poison dans ses plats à plusieurs reprises. Le domaine est impénétrable. Même une souris n'entrerait pas. Le traître est parmi nous. Mademoiselle, modérez vos propos. Et alors? Avez-vous des preuves? Sans preuve, taisez-vous. Vous êtes juste furieuse de ne pas être Madame YE. C'est pathétique. Écoutez, vous pensez encore gagner? Quelle impudence! Bande de médiocres. Même déchu, je resterai avec Jingshen. Et il mérite d'être le chef des YE. Pas vous. Quel droit avez-vous de juger les Y? Vous, cette intruse? Si je vous disais que j'ai des preuves? Xuang-Wu ment encore. Arrête ton cinéma. Vous trouverez rien. Vous avez déjà menti sur votre identité. Maintenant détective? C'est pathétique. Grand frère YE, vous devriez reconnaître ceci. Comment je le saurais? C'est du trioxyde d'arsenic, communément appelé arsenic. Administré à long terme, il provoque faiblesse et mort. Ah! Quel rapport avec moi? Trouvé dans votre chambre. Absurdité. C'est un coup monté. Grand-père a été empoisonné au cyanure. Rien à voir avec l'arsenic. Vous avez raison. Le poison de grand-père n'est pas de l'arsenic. Je le savais. Un médecin médiocre qui débite des sornettes. Où voulez-vous en venir? Le poison de grand-père est bien du cyanure. Mais seul moi connaissais les résultats de l'autopsie. J'ai deviné au hasard. Grand frère YE, avec tant de poison possible, comment cette précision? Y Minxian étant qu'il empoisonne son aïeul. Plus d'échappatoire. Grand frère. Je comprends enfin. Pour la succession des Y, vous avez empoisonné votre propre grand-père. Imbécile. Expliquez-vous à la police. Grand-père. Grand-père. Vous devez me croire, ce n'est pas moi. Vous croyez vraiment que j'ignore tout? Lors des fiançailles, dans le salon, j'ai tout entendu, chaque mot de vos complots. Vieillard tenace. Quelle constitution. Tant de poison, en vain. J'ai fermé les yeux. Pendant longtemps, mais votre audace dépasse toute mesure. Minxian. Rendez-vous à la police. Mademoiselle Jeanne. Nous avions un accord, aidez-moi. Dégagez. YY, je t'ai aidé autrefois. Rends-moi ce service. Ne me touche pas. Je te connais à peine. Que signifie cela? Puisque vous me sabotez tous. Tombez avec moi. Zang YY. Cette salope usée jusqu'à la corde. Vous la traitez comme un trésor. Duan Aobo. Quel mensonge! N'est-elle pas votre cousine? Ah! Cousine, son père n'est qu'un chef de la sécurité des Y. Sa mère, une simple femme de ménage. Aobo, laissez-moi expliquer. Non, Aobo. Méchante sorcière, tu m'as encore menti. Ah. Nous avons reçu une plainte. Vous êtes suspecté de tentative d'homicide. Suivez-nous. Y Jingshen. Ne crois pas que la vie sera facile. Tu as offensé la famille Wu. Tes jours sont comptés. Mon propre frère. Puisque tu veux ma mort. Ne t'inquiète pas, grand-père et moi sommes là. Jeune femme. Merci.
Mais, ce n'est pas que je vous méprise, vous voyez bien. La famille Wu dirige entièrement Jiuzhou. Même la famille Y est piégée maintenant. Grand-père, je suis vraiment l'héritière. Grand-père, je réglerai l'affaire au moi-même. Je vais expliquer tout à mon père. Vous voyez? La seule qui puisse aider Jinshen, c'est moi. Toi, le plébéien, retourne d'où tu viens. Zhang Jinan, je l'ai dit, je ne divorcerai pas de Wu Shuang, et encore moins t'épouser. Qui t'a permis d'épouser quelqu'un d'autre? Mais qui es-tu pour te permettre? Petite demoiselle Jam, tu oses te montrer insolente? Mesure donc ton propre rang. Cette femme ose frapper, la demoiselle Jeanne. Elle cherche la mort. Vous osez me gifler? Je suis l'héritière de la famille Wu. La demoiselle Wu. Vous seriez l'héritière Wu? C'est le jeton du patriarche Wu. Salutons la demoiselle. Respect à la demoiselle. Relevez-vous. Calmez-vous, demoiselle. Mais qui est-elle? Une imposture en pleine lumière. J'avais entendu dire que vous honoriez Yezu. Enfin vous voilà révélé. La première héritière des 9 royaumes reste si discrète. Aucun média n'a jamais capturé son visage. Son aura semble bien faible. Mourrez seule, pas avec nous. Si vous la courroucez, les 9 royaumes entiers ne résisteraient pas à son petit doigt. Demoiselle. Tu es celle qui a épousé Y Jinshen? Et alors? Wu Shuang, quel culot, la véritable héritière, se tient ici, prosternez-vous. Vous croyez ces mensonges? Elle semble bien informée. Wu Shuang, tu refuses de te repentir devant la mort? Demoiselle, le jeton Wu est présenté, et tu continues de nier? Demoiselle, elle n'est qu'une médecin vantarde et miséreuse. Prenez cela pour une blague. Je suis Duan Aobo du groupe Duan. Votre renom m'a précédé. Les rumeurs disaient vrai. Vous êtes magnifique. Les hommes sont si changeants. Ils cherchent à flatter l'héritière, sans se voir indigne. Quel est ton problème? Toi, fille d'un gardien, ose contrefaire l'héritière. Vous. Les oiseaux de même plumage. Vraiment? Quelle bande de nuisibles. Y Jinshen. C'est pour cette femme que tu m'as répudié? Lors des fiançailles précédentes, vous aviez accepté l'annulation. Je me rétracte. Une femme de son genre n'osera me disputer un homme. Merde, je ne rivaliserai pas avec vous. Demoiselle, ce physique avantageux mérite une dernière chance. Divorcer sur le champ. Il semble qu'aujourd'hui, tu seras abandonné à nouveau. Crois-tu que tous sont aussi vénals que toi? D'où te vient cette assurance? Tu le vois bien. Tous les dignitaires présents des 9 royaumes s'inclinent devant la demoiselle Wu. Face à l'héritière Wu, tout genou fléchi. Comparé à vous, roturière, qui choisirait autre chose que sa grandeur, n'est-ce pas évident? Voyons donc son choix final. Je ne divorcerai pas de Wu Shuang. La maison Wu est le premier clan de Jiuzhou. Y Jinshen est vraiment inconscient. Le clan Y est fini. Irrité mademoiselle Wu, c'est signé l'arrêt de mort du second héritier YAJ. Sans l'aide du second héritier, je vendrai encore dans la rue. Hélas. Comment osez-vous défier ainsi votre propre fiancé? Mademoiselle Wu, mon mariage est une décision personnelle. Le clan Y n'a rien à voir. Oseriez-vous contester mon choix? Un misérable clan défie la maison Wu? Très bien. Je vais vous montrer. Ce qu'encourt, celui qui provoque les Wu. J'annonce qu'à compter d'aujourd'hui, les Wu et les Y sont ennemis. Tous les actifs du clan Y seront liquidés. Exemple à suivre. Le groupe Zhang se rallie à Mademoiselle Wu. Mort au Y. Le groupe Duan se rallie à mademoiselle Wu. Mort au Y. Le groupe Lin s'aligne sur Mademoiselle Wu. Mort au Y. Le groupe Wang se rallie à mademoiselle Wu. Mort au Y. Le groupe Liu se rallie à Mademoiselle Wu. Mort au Y. Directeur Zhao. Je dois m'excuser. Le second héritier Y. Le groupe Zhao sera l'avant-garde des Wu. Mort au Y. Combien ici ont bénéficié de la clémence des Y? Aujourd'hui, vous nous poignardez. Voilà le prix de m'avoir offensé. Y Jinshen, lors des enchères, tu as humilié Zhang Jinan publiquement. Tu aurais dû anticiper ce jour inévitable. Zhang Jinan, c'est ton ego qui a poussé Jinshen. Comment oses-tu te victimiser?
Votre clan s'effondre. Pense plutôt à trouver un nouveau protecteur. Le fleuve chasse les vagues. Les Y ont dominé Jizu trop longtemps. Second héritier, les affaires sont un champ de bataille. Les sentiments n'ont pas leur place ici. Des principes bien commodes. Y Jinchen. Tu regrettes de m'avoir rejeté? Je reste fidèle à moi-même. Sans aucun regret. Bien. Voyons jusqu'où ta prétention peut aller. Maudit, je voulais juste les intimider. Comment ça a dégénéré? Si mon parrain apprend cette histoire... Si j'avais su, j'aurais agi différemment. Jinchen, Ne t'inquiète pas pour ça. je suis sereine. Car c'est une farce. Quoi? Je te parie que ta famille Y non seulement prospérera, mais égalera même la famille Wu. Arrête de plaisanter. Je sais que tu veux me rassurer, mais inutile d'aller. Je suis sérieuse. Demain, tu verras bien. Je vais passer un coup de fil. Zhao King, qu'avez-vous encore fait? Que se passe-t-il, mademoiselle? C'est moi qui ai épousé Y Jinchen. Quoi? La famille Zhang a prévenu le patriarche Wu que le cadet Y a rompu les fiançailles. Femme rusée. Convoquez toutes les grandes familles. Demain je veux les recevoir au groupe Wu. Bien reçu. Et enquêter sur quelqu'un pour moi. Jinchen, cette fois je te ferai gagner. Où allez-vous, mademoiselle? Je vous raccompagne. Profitons de cet idiot. Je suis parti à la hâte, sans domestique. Alors conduis-moi au plus grand hôtel d'Asie. Maman, quoi de neuf? Quoi? La jeune maîtresse nous invite au groupe. Oh, mademoiselle, vous êtes trop aimable. Vous m'invitez pour un simple retour à l'hôtel? Quel honneur de visiter le groupe. C'est juste une société. Demain soir, je t'initierai au monde des affaires. Merci mille fois, mademoiselle. Alors demain soir, je vous y conduirai. C'est donc votre entreprise. Quel luxe, véritable héritière de la fortune. Ce n'est qu'une filiale du groupe Wu, sans importance. Si je suis ici, c'est grâce à vous. Merci infiniment. Tâche de t'en souvenir. Wu Xuang, que fais-tu ici? Ce minable médecin descend d'une limousine de luxe. Wu Xuang, ne crois pas que le cadet Y te fera voler comme un phénix. Aujourd'hui elle convoque toutes les grandes familles pour vous écraser, vous et le groupe Y. Votre fin est proche. Je n'ai aucun souvenir de t'avoir invité. Décampe avant d'avoir des ennuis. Vous êtes sérieux? Comment avez-vous pu la laisser entrer dans la société de mademoiselle? Elle n'a même pas d'invitation. Comment a-t-elle pu entrer? Elle n'a pas besoin d'invitation. Pourquoi elle n'en a pas besoin? Elle n'est que la femme de Y Jinchen. La famille Y est finie. Taisez-vous. Osez manquer de respect à cette personne. Vous cherchez la mort? Vous savez qui elle est? Insulter mademoiselle comme ça. Laissez tomber. Ces deux gardes doivent être nouveaux. Entrons plutôt maintenant. Mademoiselle est de bonne humeur aujourd'hui. Vous avez de la chance. Présentez votre invitation et entrez. Respectez cette personne. Vous les gardes, vous allez le regretter. Quel malade mentaux. Y Jinchen ose encore venir à la compagnie de mademoiselle Wu. N'a-t-il pas été déjà blacklisté par mademoiselle Wu? Oui, il veut sûrement implorer mademoiselle Wu d'être indulgente. Je pense qu'à l'avenir, nous ne devrions pas collaborer avec lui pour éviter un malentendu avec mademoiselle Wu. Comment dire? Messieurs les patrons, vous savez vraiment lire la situation. Hier, vous m'entouriez pour me supplier de collaborer. Aujourd'hui, vous m'évitez comme la peste. Monsieur Y, votre famille Y est sur le déclin. Vous vous comportez toujours comme un héritier. Vous faites peur à qui? Un chameau maigre est plus grand qu'un cheval. Même si la famille Wu veut nous boycotter, nous les Y, vous ne pouvez pas rivaliser. Petit, sois plus discret.
Dans la société actuelle, tout est question de réseau et de ressources. Aujourd'hui, toutes les grandes familles ne veulent plus collaborer avec vous. Qu'est-ce qui vous donne cette arrogance? Ma famille Y a toujours compté sur elle-même. Parmi vous tous, qui ose rivaliser avec moi? Vous êtes le chef de la famille. Et alors? Je me souviens que votre famille a atteint la 7e place de Kyushu grâce au commerce extérieur. C'est exact. Mais devez-vous oublier que nous les Y contrôlons 70% des ports de Kyushu? Votre famille y veut exporter? Vous devez me demander mon accord. Même si vous contrôlez les ports, avec le développement du rail et de l'aviation. Devons-nous encore vous flatter? Vous avez raison. Mais notre famille Y a pu devenir la 2e famille de Kyushu. Pensez-vous que c'est de la chance? Le jeune maître Y est devenu le chef. Le groupe Y a vu sa valeur augmenter de 30%. Cet homme est exceptionnel. Moi, Y Jinshen. Je peux améliorer le classement de notre famille. Je peux aussi faire renaître notre famille. Bien dit. Bien dit. Xuan, que fais-tu ici? Tu verras bientôt. N'est-ce pas le médecin que Y Jinshen a épousé? Que fait-elle ici? C'est ridicule. Attendez que mademoiselle Wu arrive, pour voir comment Y Jinshen va s'en sortir. Zhao King. Vous, tout à l'heure, n'oubliez surtout pas ce que vous avez dit. Toi, qui as épousé un riche, pour franchir les classes sociales. Quel droit as-tu de te trouver au même endroit que nous? Président Zhao. Je pense qu'il faudrait la chasser. Le président Zhao ne la chassera pas. J'ai entendu dire qu'elle était sa maîtresse. Ah, d'accord. Alors le jeune maître Y a épousé une femme facile. Ah. Je te conseille de surveiller ton langage. Tu comprends? Soyez patient, on servira quand tout le monde sera là. Que veux-tu, à la fin? Sois tranquille, cette fois, je te laisserai gagner loyalement. Sale petit tricheur, tu oses nous suivre ici? Zhao King, que fais-tu ici? Tout le monde est enfin là. Quel culot! La leçon d'hier ne t'a pas suffi? Wu Jingxiang, je te conseille de te taire. Tu risques de le regretter amèrement. Mon oncle va me demander des comptes. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est ton oncle? Espèce de moins que rien, oser s'asseoir à la place de la demoiselle. Wu Xuang. Tu oses, devant la demoiselle, usurper sa place? Je vous dis que moi, Wu Xuang, je suis la fille du magnate. Zhao King, commençons. Je vous ai réunis aujourd'hui pour clarifier une chose. Monsieur Y Jinshen est le mari de la fille aînée du groupe Wu Xuang. Wu Xuang, tu rêves encore? Tais-toi. Peu importe, continue de lire. La rupture des fiançailles Y était une erreur. Y Jinshen, le second fils Y, a été approuvé par Maître Wu. Il remplacera Mademoiselle Wu pour prendre en charge toutes les affaires du groupe Wu. Et deviendra le PDG du groupe Wu. Quoi? C'est impossible. Cette femme est vraiment la fille du magnate? Tu es vraiment la fille du magnate? Bien sûr. Président Zhao. Vous plaisantez, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle être la fille du magnate? La fille du magnate, c'est elle, non? Wu Jingxiang, quel culot. Tu oses te faire passer pour la fille du magnate? Je n'ai pas. Je te le demande encore une fois. Es-tu vraiment la fille du magnate? Je n'ai jamais dit que j'étais la fille du magnate. J'ai juste dit que j'étais la fille aînée de la famille Wu. Une fille adoptive que mon oncle a trouvée je ne sais où, et elle ose se dire fille aînée des Wu? Tu as du cran. Non. Impossible. Vous me mentez tous. Président Zhao, vous n'avez pas besoin de mentir pour votre maîtresse. Bande d'idiots. Bonjour, maître Wu. Espèce de chien. Tu oses insulter ma fille? Emmenez ce chien. Brisez-lui les jambes. Wu Xuang. Wu Xuang, pardon, Wu Xuang. Papa, que fais-tu ici? Si je ne venais pas, tu ferais un scandale. Ce n'est qu'un malentendu. Vraiment? Quelle audace. Oser se faire passer pour ma fille, Wu King. Passez mes ordres.
Bannissez cette personne de la famille. Emmenez-la. Lâchez-moi, vous, Vous êtes donc Y Jin-Shen. En personne. J'ai tout entendu. Alors que ma fille cachait son identité, non seulement vous ne l'avez pas dédaignée, mais vous vous êtes opposé à l'élite pour elle. Vous osez même défier mes ordres. Vous êtes un homme. Merci pour votre reconnaissance, monsieur O. Xuan est ma femme. Il est de mon devoir de la protéger. Il semble que votre mère ait bon goût. C'est moi qui ai bon goût. Je reconnais ce gendre. Vos insultes envers Xuan, je les ai toutes entendues. Ma fille est une princesse, incomparable. Comment osez-vous agir ainsi? Vos insultes envers Xuan, je les ai toutes entendues. Ma fille est une princesse, incomparable. Comment osez-vous agir ainsi? Oublions ça, l'ignorance est une excuse. Tout cela est aussi de ma faute. Bien, tu as grandi maintenant. Il est temps de prendre tes responsabilités. Je te laisse gérer le reste. On dirait que mon père t'apprécie. C'est parce que tu l'aimes. Ah, pardon, mademoiselle, nous ne savions pas qui vous étiez. Pardon, mademoiselle. Que cela ne se reproduise plus. J'ai des choses plus importantes à faire. Tu te souviens de notre première rencontre? Oui. La première fois, tu étais sur ce vélo, et on a retiré notre certificat de mariage. Alors, profitons-en, complétons les étapes. Quelles étapes? Les photos de mariage. Quoi? Monte vite. Tu m'emmènes? Oui, c'est la place que je t'ai réservée. Monsieur Y, veuillez monter. Nous sommes mariés. J'ai épousé la fille du milliardaire.